rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, bonsoir et bienvenue à tout le monde. Chers abonnés de ma chaîne YouTube, chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis en face d'un thème que vous voyez, que je vais essayer d'interpréter en version française. Donc, ici dans le thème, vous voyez dans la maison 1 la figure 6. Vous voyez la même figure 6 dans la maison 11. Vous voyez la même figure 6 dans la maison 15. Avant d'interpréter ces différentes figures que je viens de vous montrer, il y a des manques, bien sûr, de certaines figures. D'abord, il y a la manque de la figure 11 pour cette figure 6 dans la maison 11. Il y a la manque de la figure 15 pour cette figure 6 dans la maison 15. Mais toi, tu vas dire que, mais est-ce que le monsieur voit bien là? Il y a la figure 15 ici. Non, détrompe-toi, il ne s'agit pas de cette figure 15. Pourquoi j'ai dit qu'il ne s'agit pas de cette figure 15? Parmi les 16 différentes apparitions de la figure 15, il n'y en a que 4 figures 15 qui correspondent exactement à la demande de la figure 15 et la demande de la maison 15 en réalité. Donc parmi ces 4 figures que je viens de vous dire, cette figure 15, elle reste toujours la figure 15. Mais elle ne correspond pas à ma demande. Ça, c'est une première. Une deuxième, il y a des gens, si quelqu'un est venu te voir pour une consultation d'une douleur corporelle, d'une maladie, il suffit de regarder seulement la figure 6 qui est dans la maison 1. Dis à la personne que la maladie est située, sinon la maladie est commencée, ou encore à l'heure où nous sommes là, c'est ton épaule droite qui te fait mal. Plutôt l'épaule gauche. Excusez-moi, mesdames et messieurs. C'est ton épaule gauche qui te fait mal. Je répète cette partie-là. Si une personne est venue te voir pour une consultation et qu'il c'est-à-dire il fait mal quoi dans son cœur, dans son corps. Si la figure 6 occupe la maison, il dit à la personne que la douleur se trouve au niveau de l'épaule gauche. Ou encore la douleur s'est débutée au niveau de l'épaule gauche. Il ne va pas nier ça. La personne ne va pas nier ça. Ensuite, si ce thème est tracé pour connaître le nombre de jours, heures, minutes, l'année restant, ou encore le nombre de jours, l'année, tout, pour connaître le tout. Par exemple, tu veux voyager, tu ne sais pas quand est-ce que ce voyage sera réalisé, et que tu es allé voir un géomacien, que tu veux connaître le nombre de jours, heures, minutes ou l'année qui te reste pour ton voyage, et que la figure 6 occupe la maison 1. Dis à la personne que ça commence à 1. C'est-à-dire un jour, une heure, une minute, une année. Mais ce n'est pas terminé. Quand il s'agit des autres figures 6, tu prends ici. Mais dans ce cas, sur 5 espérances, il n'y en a que 2 qui est exact. Il n'y en a que 2 qui est une réalité. Mais avec son rival, le rival, bien sûr, de la figure 6, c'est de la figure 15. Donc, tu regardes ici. Et de 1 à 3. Quand je dis de 1 à 3, ici, 3 heures, 3 minutes, 3 secondes, 3 ans. Mais je n'ai pas dit 3 mois, 3 ans. Et sur cette espérance,
sur 5, il y a 3 qui est une réalité, Donc, dans ce cas, après tous ces détails, je reviens maintenant avec mes interprétations. Mais avant ça, il y a la figure 6 dans la maison 1 et il y a la figure 12 dans la maison 2. Ces 2 figures ont formé la figure 10 dans la maison 9. Mais et pourtant, les gens qui disent que cette figure 10 qui est là et que c'est une bonne apparition, alors il faut leur dire à travers ma vidéo que ceux-ci se trompent. Mais je vais te dire une chose, ça c'est une discussion, ça c'est la chance que tu trouves dans l'égoïsme, dans le sabotage, et ça c'est un chemin qui est fermé. Je ne vais pas nulle part, je m'arrête ici. Et encore, peut-être dans un autre thème, tu peux trouver la figure 12 dans la maison 1, et dans ce même thème, tu trouves qu'il y a la figure 6 dans la maison 2, et dans ce même thème, tu trouves qu'il y a la figure 10 dans la maison 9. Et il y a des gens qui disent que ça c'est pas bon. Il faut dire à ces gens à travers mes vidéos que ceux-ci se trompent. La figure 12 ici, ça commence avec l'égoïsme, avec sabotage, avec la jalousie. Et la figure 6 ici, ça c'est une discussion de chance. Et la figure 10 ici, ça c'est un chemin qui est fermé. Est-ce qu'il y a eu des changements? Non. Le seul changement, c'était les 2 figures. Mais dans ce thème, tu trouves que ça c'est un chemin qui est fermé. Mais ce chemin-là, c'est le chemin de l'amour, du mariage, du couple, dans lequel il y a du bonheur. Maintenant, cette chance-là, qui est dans l'égoïsme, cette chance appartient à un autre homme. Et maintenant, la discussion qu'elle a là, ça c'est une discussion de l'espoir. Et que cette discussion va se dérouler en face du demandeur. Ça c'est une discussion de l'espoir. Donc cette discussion va se dérouler en face du demandeur. Pourquoi pas? Ça peut être pour lui-même. Ça peut être pour l'un de ses proches ou l'une de ses proches. Il s'agit de ça. Quand je vous ai dit que ça manque la figure 15 3 fois, il ne s'agit pas de cette figure 15, mais elle ne change pas, elle reste toujours la figure 15. Mais il y a 3 figures 15 qui doivent communiquer avec celle qui occupe la maison 15. Quand je dis qu'il y a manque, bien sûr, de la figure 11, alors il s'agit de compléter cette parole, mesdames et messieurs. Ensuite, dans le même thème, vous voyez ici qu'il y a la figure, combien dans le thème, je veux dire, la figure 3 ici dans le thème, c'est elle qui occupe la maison 14 et la maison 8. Mais et pourtant, ce sont tous les mêmes figures 3, mais leurs interprétations ne sont pas les mêmes. Voilà ma preuve. Dans la géomancie, la figure 3, elle fait ses apparitions 15 fois. Parmi ces 15 apparitions, il y a 7 apparitions qui correspondent à la demande égale de la figure 3 et ensuite de la maison 3. C'est-à-dire la figure 3 indique la femme dans 6 maisons. Mais la maison 3 fait le commentaire des femmes. Et ici, il y a la figure 3 ici et il y a la figure 3 ici. Je viens de vous dire qu'ils n'ont pas les mêmes interprétations. Voilà ma preuve. Quand je vous ai montré la figure 15 tout de suite dans le thème, cette figure 15 est toujours dans le thème, hein, mais elle est dans la maison 3. Et cette figure 15, elle communique avec la figure 3 qui occupe la maison 8. Donc, de quoi ça signifie? Ça signifie ici d'abord
une femme à la grosse tête, une première. Une femme paresseuse, elle est lente de faire même ses activités, une deuxième. Même si la femme est plus chaude que le feu, alors l'heure où je te parle là, le moment où on fait le thème là, la femme, elle est très calme. Mais cette femme se trouve où? Cette femme se trouve loin de toi. Elle n'est pas à côté de toi. Donc la figure 3 et la figure 15. La figure 15 dans la maison 3 et la figure 3 dans la maison 8 communiquent ensemble. Ça, c'est une première. Je vous ai dit qu'ils n'ont pas les mêmes interprétations. Voilà la preuve. Cette figure 3 ici, à l'absence de la figure 14 même dans le thème, ce n'est pas ici seul même dans le thème, ça signifie deux choses. Le demandeur qui doit recevoir de l'argent ou le demandeur qui doit dépenser de l'argent. Ça, c'est une première. Maintenant, la même figure 3 dans la maison 11 et qu'il y a la figure 14 dans le thème. Je vais préciser ça. La figure 14 dans la maison 8, soit la figure 14 dans la maison 9 et qu'il y a la figure 3 dans la maison 14, la demande, c'est-à-dire la personne ne dépasse pas de l'argent dans ce cas, mais la personne recevoir l'argent. La personne recevoir l'argent. Maintenant, ici dans le thème, tu peux proposer les deux. Ici, ça indique quoi? Ici, ça indique une somme d'argent qui est en chaîne. Peut-être, comme exemple, à 10 heures pile, l'heure de ton pays, tu as discuté avec quelqu'un pour une somme d'argent. À 10h05, tu es allé faire un thème géomatique. Alors toi-même, tu sais que ça, c'est une somme d'argent qui est passée. Ça, c'est une première. Une deuxième, quelqu'un qui est payé à chaque fin du mois, ça indique la somme d'argent. Ensuite, quelqu'un qui a prié, il a fait ses invocations. L'invocation qu'il a fait cette invocation basée sur la somme d'argent. Ça indique ça. Ensuite, quelqu'un qui encaisse l'argent, soit chez toi, soit ailleurs, en tout cas, c'est une somme d'argent encaissée. Ça ne change pas. Mais ici, ça nous montre, soit tu vas recevoir cette somme d'argent, soit tu vas dépenser cette somme d'argent. Ça ne change pas. Mesdames et messieurs, je vous jure, il y a plein de personnes qui interprètent la géométrie. Ce ne sont pas des interprétations exactes, claires et nettes que la géométrie demande. Non. Mais ce sont des interprétations hasard. Si ça tombe sur la réalité, ça sera une réalité. Et si ça ne tombe pas sur la réalité, ils vont dire que c'est la géométrie qui a dit. La géométrie ne m'a pas. Comme on a toujours dit, la terre vous parle. Donc la géométrie ne m'a pas. Mesdames et messieurs, il y a plein de personnes aussi qui font la comparaison de l'astrologie à la géométrie. Ou encore, il y a plein de monde aussi qui font la comparaison de la géométrie à l'astrologie. C'est deux sciences différentes. Alors, sur ce point, mesdames et messieurs, je m'arrête ici sur une vidéo de 14 minutes. Je suis très ravi de vous faire cette vidéo. Je vous donne un autre rendez-vous à un autre jour sur un autre thème encore et en version française. Merci.